Ça y est, Dédé, c'est le grand jour. J'arrive pas à croire que je vais me marier aujourd'hui. Oh, je suis trop nerveux en fait. C'est la femme de ma vie, Dédé. Quoi? Mais bien sûr qu'elle va venir, c'est quoi cette question? Je lui ai envoyé une invitation il y a 2 ans déjà. Emma Stone, c'est un peu une célébrité, tu vois, donc elle a pas trop le temps de me répondre. Moi, par exemple, pour toi, je suis une méga star avec mes critiques. Et quand tu m'envoies un message, est-ce que je te réponds? Bah, elle, c'est pareil. Par contre, tu comptes pas te pointer à la cérémonie comme ça, j'espère? Bah, j'en sais rien, moi, mais tu trouves pas que la doudoune, les après-ski et le bonnet, c'est pas un peu too much pour un mariage? Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christic TV. Je ne sais pas si tu te souviens de ma critique d'il y a 2 ans sur Cruella avec Emma Stone. En gros, au début, je la demandais en mariage dans sa langue natale. Un petit peu comme Colin Firth dans Love Actually, quand il faisait cette déclaration en portugais. C'était trop stylé. Bon, moi, ça s'est pas passé aussi bien que pour lui. Ça fait déjà 2 ans, toujours pas de réponse, pas un texto, rien. Donc je recommence ici. Emma Stone, do you want to marry me because I love you so much? Voilà, une bonne chose de faite. Oui, je suis littéralement fou de cette personne. Depuis les 2 Amazing Spider-Man, l'excellent La La Land, Birdman, Zombieland et Retour à Zombieland, l'excellente série The Curse que je te conseille. Mais là, avec Pauvre créature, en anglais Little Things, on a passé un cap. On va en parler juste après les breaking news, qui ne sont pas du tout des breaking news en fait. Mais c'est le seul jingle gratuit que j'ai pu trouver. Allez, c'est parti Toby. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le très brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter, et sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir un monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile mais débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Oh lolo, mais c'était quoi ça? J'avais jamais vu un truc pareil. Oui, je dis ça à chaque fois. Non mais là c'est vrai. On ne m'en avait dit que du bien, mais là, c'est un truc de malade. Tu crois que j'allais oublier qu'il y avait cours d'histoire? Allez, sors tes affaires, c'est parti. Pauvre créature, en anglais Little Things, est un film irlando-britannico-américain réalisé par Yorgos Lanthimos. C'est le gars qui avait pondu La Favorite, avec notamment Olivia Colman. Sorti en 2023, le film mélange les genres de la science fantastique et de la comédie sombre, non sans une dimension gothique, surréaliste, steampunk et rétro-futuriste, rien que ça. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme écrit par Alasdair Gray, publié en 1992. Le film reçoit une ovation de 10 minutes et remporte le Lion d'Or de la Mostra de Venise 2023. Il sort aux États-Unis le 8 décembre 2023, salué par la critique, notamment pour la performance d'Emma Stone plébiscitée. Il est nommé comme l'un des 10 meilleurs films de l'année 2023 par l'American Film Institute et le National Board of Review. Lors de l'édition 2024 des Golden Globes, Pauvre créature reçoit le prix du meilleur film musical ou comédie et Emma Stone est sacrée meilleure actrice dans un film musical ou de comédie. Emma Stone se voit également récompensée pour la seconde fois du BAFTA de la meilleure actrice. Rien à voir avec le BAFTA, elle a arrêté de s'entraîner. De plus, le film reçoit 5 récompenses lors de la même cérémonie. Dans Pauvre créature, le rôle de Bella est interprété par ma future femme, si bien sûr elle daigne répondre à mes messages. Emma Stone, épouse-moi, je sais que tu parles français. Je savais qu'elle avait beaucoup de talent, mais là c'est du très très haut niveau. Son développement est incroyable, sa gestuelle aussi, les expressions de son visage, sur chaque petit détail, la manière dont elle occupe l'espace à l'écran, tout ça est admirablement maîtrisé. Au départ, comme elle vient entre guillemets d'être recréée par un procédé expliqué dans le film, façon Frankenstein, elle a beaucoup de mal à se mouvoir normalement. Et elle le fait trop bien. C'est hyper crédible, ça fait naturel, comme si elle bougeait comme ça dans la vraie vie. C'est un film chapitré et la première partie est tout simplement géniale. On retrouve aussi Willem Dafoe, son créateur, le docteur Godwin, qui est grimé de façon très réussie avec toutes ses cicatrices. C'est relativement flippant. Pareil pour lui, il est exceptionnel avec sa perpétuelle dualité qui est évoquée dans le film, à savoir si ce qu'il a fait est bien ou mal, le fait de recréer la vie sur une personne décédée et par conséquent indirectement se prendre pour Dieu. Il s'appelle Godwin et Bella l'appelle God. Pourtant, on a l'impression que ses motivations sont salutaires, mais c'est toujours pareil avec ce sujet. On est à la frontière de franchir la limite de l'éthique sur l'évolution de la science. Pauvre créature aborde très bien ce sujet tout au long du métrage, tandis qu'on est fasciné par le personnage de Bella qui a soif d'apprendre et de découvrir le monde. Il y a aussi Mark Ruffalo que je trouve extraordinaire en Duncan Wedderburn, l'homme qui fera découvrir à Bella l'inconnu. Il est tout simplement éblouissant dans le rôle, il est pathétique, il est drôle, il est volage, il est touchant, il a une moustache, il représente l'une des personnifications d'un autre thème très largement abordé dans le film. C'est la représentation de l'homme devant une femme qui a pour but de s'émanciper et de se libérer du joug masculin.
Dédé, qu'est-ce que tu fous? Tu penses vraiment que c'est le moment et le lieu pour fumer la chicha? C'est quand même mon mariage! Mais bien sûr qu'elle va arriver, c'est notre mariage. Elle doit être dans les bouchons, c'est tout. Même si ça fait 3 heures qu'on l'attend. Attends, je vais lui envoyer un texto quand même, parce que les invités là. Coucou Emma, c'est ton caramel au beurre salé. J'aimerais savoir où t'en es, parce que moi je suis devant l'hôtel. Le prêtre il commence à me regarder bizarre. Et les invités ont tellement la dalle qu'ils ont commencé à attaquer les sièges. Réponds-moi vite, mon cœur, ton caramel chéri qui t'aime. Non, mais vous inquiétez pas, mon père. Hein. Elle est juste au bout de la rue. Je pense qu'elle a juste du mal à trouver une place pour se garer. Avec toute la complexité que ça implique, comme le bien et le mal qui entourent notre quotidien, et ça donne lieu à des scènes hilarantes la plupart du temps, pour aussi laisser place à la triste réalité. C'est la douche froide quand tu vois ce que l'homme est capable de faire, mais aussi de s'infliger. Bella n'arrive pas du tout à comprendre ce concept. D'ailleurs, le personnage campé par Mark Ruffalo représente l'antithèse de celui d'Emma Stone. Il est tout ce qui ne va pas dans l'humanité, et elle, c'est la pureté, la spontanéité et l'innocence pas encore maculée de vices. Mais après, tout ça va changer. Car le film est un constant voyage, aussi bien sur le plan métaphorique que sur le plan factuel. Car chaque chapitre du film est une nouvelle destination, sur le plan géographique, mais aussi pour notre héroïne qui apprend et évolue de plus en plus au fur et à mesure de l'avancée des actes du film. Au départ, je pense qu'il faut se dire que Bella est une page blanche sur laquelle beaucoup de personnes, des hommes en l'occurrence, bien ou mal intentionnés, vont vouloir écrire. Tout ceci traite du contrôle, du pouvoir sur ces supposées pauvres créatures. Il y a le contrôle par l'amour paternel, par le désir sexuel, par l'amour passionnel et aussi par l'amour unilatéral. Ça, c'est dur. Et c'est superbement bien exécuté dans l'œuvre. D'ailleurs, Emma Stone dira par la suite, je cite, c'est un conte de fées et une métaphore. Il est clair que cela ne peut pas réellement arriver dans la vraie vie, mais l'idée qu'on puisse recommencer à zéro en tant que femme, en tant que corps déjà formé, tout voir pour la première fois et essayer de comprendre la nature de la sexualité, du pouvoir, de l'argent, du choix, la capacité de faire des choix et de vivre selon ses propres règles et non celles de la société, j'ai pensé que c'était un monde fascinant à pénétrer. Attention Dédé, je te vois. Je tiens tout de même à te prévenir, il y a pas mal de scènes de sexe. Si t'es en famille, regarde autre chose. Tu pourras toujours te rattraper quand tu seras tout seul ou avec quelqu'un qui ne te jugera pas quand ce sera le moment de plisser les yeux ou de regarder ailleurs. Ce n'est pas non plus de la pornographie, hein. Ça reste regardable et artistique. Enfin, on est très loin de la scène du tunnel dans Irréversible. Je tenais quand même à le souligner car ça reste très visuel, mais heureusement l'intrigue ne repose pas que sur ça. Pauvre créature raconte ça de manière très décalée comparée à un film classique. Le tout est assez barré, il y a beaucoup de moments super drôles et une mise en scène unique, voire burlesque par instant, avec des couleurs, des effets visuels très kitsch et très saturés, mais encore une fois c'est assumé. Ça donne beaucoup de singularité à la narration visuelle. L'ensemble des plans est filmé de façon arrondie, avec de grands espaces permettant à notre Bella d'évoluer dans le monde qu'elle découvre. C'est la même chose pour le son, il y a beaucoup de dissonances faisant le parallèle avec l'incompréhension de Bella face à sa condition de femme unique sans expérience sur tout ce que le monde est capable d'infliger, de bien ou de mal envers une proie potentielle. Le mot potentiel est super important. Pour conclure, je n'avais jamais vu un film de la sorte racontant autant de choses de façon crue mais aussi poétique, aussi bien dans l'intrigue que dans la narration visuelle. Tout ça c'est maîtrisé de main de maître. Je n'ai pas vu le temps passer et Emma Stone est incroyable. Ouais, je sais. Si elle ne remporte pas l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film, personne ne l'aura. Je débarque là-bas et je fais tout cramer. Terminer les Oscars. Je pense que la singularité de pauvres créatures pourra décontenancer, voire déranger certaines personnes. Je respecte bien sûr cela, mais je pense que ce serait dommage de passer son chemin, car pour moi c'est un petit chef-d'œuvre unique, rempli de messages sociétaux et de métaphores subtiles, mais pas forcément dissimulées. Les acteurs sont tous à tomber. Visuellement, on dirait une fresque peinte juste pour chacun d'entre nous, et le film est assez irrévérencieux sans tomber dans la vulgarité. Donc je te recommande très très chaudement Pauvre créature. Voilà, c'est tout pour moi. Emma Stone, dernière chance. Oh, c'est pas vrai. J'espère que tu as apprécié cette critique sans le moindre point négatif, je te l'accorde, mais c'était une masterclass, donc pas facile. Bon, allez, le seul point négatif, c'est qu'Emma Stone n'a toujours pas répondu à mes 7000 messages enflammés, mais qu'importe, je m'en vais comme un prince. Laisse-moi un commentaire suivi d'un pouce bleu, ça va rendre ta journée plus agréable, fais-moi confiance. Active la cloche pour activer la cloche. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, les liens sont en description sous la vidéo. Et moi, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles critiques christiques. Ciao! J'en reviens pas qu'elle m'ait planté le jour du mariage. Après tout ce que j'ai fait pour elle. J'ai maté tous ces films, même les 2 derniers Spider-Man, quand elle sortait avec Andrew Garfield, là. Non, mais ils sont bien en plus, c'est juste que j'avais trop la rage. Comment elle a pu me faire ça, Dédé? T'as toujours ta chicha, là? Vas-y, ramène. Par contre, oublie les saveurs fruits de la passion, 5 fruits et légumes par jour. À la place, on va foutre de la weed de l'espace. Ouais, celle qui nous avait fait dormir pendant une semaine la dernière fois. Non, vas-y, mets tout, Dédé, mets tout.